Bonjour, je suis Éric Théoret, collaborateur principal pour Sussex Strategy Group. Bienvenue à notre nouvelle émission sur les élections fédérales. Nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui un de nos chers clients chez Sussex, le président et chef de la direction de Tetra Biopharma, Dr. Guy Chamberlain. Bonjour. Bonjour, Éric. Très heureux de vous avoir parmi nous. D'abord, expliquons à nos auditeurs un peu qui vous êtes, qui est Tetra Biopharma. Une compagnie, on le sait, qui est basée notamment à Orléans, en Ontario, à Longueuil, qui a aussi des pharma à Halifax et à Moncton. Mais parlez-nous de Tetra Biopharma. Qu'est-ce que vous faites exactement comme industrie pharmaceutique? Oui, Tetra Biopharma a été créé dans le seul but, c'est de développer et de commercialiser des produits dérivés du cannabis à titre de médicaments sous ordonnance. Donc, notre but, de les développer comme tout autre médicament et être capable de prescrire par, disons, le médecin. D'accord. Bon, comme on le sait tous, le 17 octobre dernier, le gouvernement du Canada a légalisé la marijuana. Et de façon générale, bon, ça va faire 1 an, dans quelques mois bientôt, d'ailleurs, durant les élections. De façon générale, quel bilan pourrait-on dresser de ce que le gouvernement a fait et des succès ou peut-être des insuccès de cette légalisation-là avec les programmes et tout ça qui ont été mis en place là, par le gouvernement fédéral? Moi, je vais commencer en disant qu'il y avait 2 aspects qui étaient très importants. Il y en a un qui s'est réalisé avec la légalisation. Le premier, on peut dire, c'est comme nous autres, on fait des études cliniques, comme vous le savez. On en a fini à date 4, on en a d'autres en cours. On est une des compagnies les plus avancées au monde dans ce domaine-là. Un des problèmes qu'on avait toujours avant la légalisation, c'était de trouver des médecins dans des centres universitaires qui avaient l'intérêt d'étudier le cannabis. Le problème, c'est qu'ils avaient tous une opinion que c'était seulement utilisé pour avoir le fameux high du produit, puis qu'il n'y avait pas de sérieux dedans, même comme compagnie pharmaceutique qui les approchait. Si je serais allé avec une molécule inconnue, comment je dirais ça, rencontré avec les bras ouverts, il aurait voulu l'étude clinique. Il y avait un stigma négatif sur le cannabis. Après la légalisation, ça a changé. Là, les patients s'en allaient voir le médecin, leur en parlaient, puis là, ça crée un appétit. Fait du jour au lendemain, Tetra s'est ramassé avec beaucoup d'intérêt des centres universitaires de collaborer. Par contre, le côté négatif, c'est qu'est-ce que la société voulait, c'est qu'on encourage les centres universitaires, on encourage les médecins de faire de plus en plus de recherches pour mieux comprendre les bienfaits et les côtés, on peut dire le côté négatif, qui est les effets secondaires du cannabis. Mais ça n'a pas eu lieu. La raison pourquoi, c'est qu'ils ont rendu le système plus complexe. C'était très facile avant la légalisation de faire une étude clinique avec un produit qui était contrôlé, donc le cannabis. On obtenait la section 56. Ça prenait 2 à 4 semaines après l'étude clinique était autorisée, puis on était capable de faire l'étude clinique. Aujourd'hui, on parle de plus de 6 mois. Et ça, pour un centre universitaire, puis aller chercher des fonds de recherche, c'est plus un système compétitif. Exactement. Bien, écoutez, il va y avoir des élections fédérales le 21 octobre prochain, justement. Les partis politiques ont des positions qui se ressemblent sur la légalisation du cannabis, mais peut-être que c'est l'occasion pour Tetra Biopharma de demander, de formuler des demandes aux partis politiques. Donc, en général, de façon générale, en quelques mots, quelles seraient vos demandes, justement, aux principaux partis politiques en vue des prochaines élections? Bien, pour nous, la demande est simple. Il n'y avait pas besoin de bouger l'autorité des études cliniques. Il aurait pu tout laisser avec le bureau des études cliniques. Santé Canada faisait un job extraordinaire à autoriser, à réglementer les études cliniques. Même chose avec le bureau des substances contrôlées. Ça leur prenait 2 à 4 semaines pour autoriser l'étude clinique après. Ça fonctionnait bien. Il n'y avait pas de raison d'y toucher. Tout simplement, s'ils ne veulent pas mettre les ressources nécessaires dans la nouvelle division, ils ont tout simplement à le retourner au qui était avant. C'est très simple. C'est pas compliqué. Ouais. Bon, on le sait que le commerce du cannabis, de la marijuana, génère des milliards de revenus par année au sein du crime organisé. On dit que la légalisation va éliminer ce commerce illicite-là. Croyez-vous vraiment que la légalisation de la marijuana va définitivement mettre fin au commerce illicite au Canada? Non, pas du tout. Ça, j'y crois pas. Simplement parce que toute l'infrastructure et les exigences pour commercialiser un produit imposent, comment je dirais ça, un coût plus élevé que celui-là du marché noir. Tout simplement, en termes économiques, c'est très difficile de compétitionner le prix du marché noir. Puis on le voit.
au Québec. Le marché noir continue à croître, puis ça ne va pas disparaître. Le plus qu'on va mettre des protections pour les enfants, mettre des magasins spécialisés, etc., ça grimpe le prix. Oui, et bon, on le voit depuis la légalisation, on a l'impression finalement que le commerce de la marijuana, c'est un petit peu comme la nouvelle ruée vers l'or, on va dire la ruée verte. On voit les industries qui fleurissent, qui naissent de gauche et à droite. Mais de façon générale, comment voyez-vous cette industrie-là, de façon générale, dans 5 à 10 ans? Pensez-vous que ça va continuer à garder son rythme de croissance et créer des milliers d'emplois? Comment voyez-vous l'industrie du cannabis dans 5 à 10 ans? Bien, venant de l'industrie pharmaceutique, c'est certain que nous, on comprend le cannabis, comment il fonctionne, on étudie le THC, le CBD et d'autres ingrédients. On sait qu'il y a un potentiel, mais évidemment, c'est de l'amener comme médicament ou, qu'est-ce qui aurait été le fun, c'est comme produit de santé naturelle. Mais ça, par les politiques canadiennes, pour l'instant, c'est gelé, on ne peut pas aller là-bas. Et c'est normal. Santé Canada doit protéger le consommateur des effets secondaires si on administre un produit qui n'est pas sur la surveillance d'un médecin. Tout à fait normal de penser qu'ils ne vont pas nous permettre d'aller là. Par contre, contradictoire au marché d'adultes, qui est, on peut dire, sans médecin. Donc, ce marché-là d'adultes, lui, va continuer d'avoir une croissance. Mais à un moment donné, il y a une limite parce que ce n'est pas la vente de produits pour le bien-être. Le marché de bien-être, pour l'instant, est gelé. Tandis qu'aux États-Unis, l'FDA est en train de regarder pour l'ouvrir et le légaliser. Donc, on va voir probablement une plus grande croissance aux États-Unis dans ce domaine-là. Et comme compagnie, on fait de la recherche. C'est certain qu'on est prêt demain matin pour s'attaquer à ce marché-là s'il s'ouvre. Mais nous, c'est un marché de santé, donc on ne va jamais travailler dans le domaine du marché adulte. Justement, vous ouvrez la porte comme vous ouvrez la porte. Bon, Tetra Biopharma, on le sait, vous avez fait l'acquisition d'une pharmaceutique, Panac, je crois, à Halifax au cours de la dernière année. Mais en termes de projets futurs, en termes de marché, où est-ce que vous voyez dans les prochaines années à venir? Est-ce que vous allez rester cantonné dans le marché canadien ou vous voulez explorer d'autres marchés comme les États-Unis et l'Europe? Quels sont vos projets futurs? Étant une compagnie pharmaceutique, nos marchés sont globaux. Donc, on ne se limite pas aux États-Unis ni à l'Europe. On a des plans pour ouvrir évidemment des centres aux États-Unis pour faire nos études cliniques, dû à la réglementation beaucoup plus souple aux États-Unis qu'au Canada, même chose en Europe. Et aussi en termes de fabrication, des fois, c'est beaucoup plus rentable de fabriquer aux États-Unis que d'importer une substance qui est contrôlée. D'accord. Docteur Jean Berland, nous vous remercions vraiment de toutes ces explications. Je pense que nos auditeurs, nos clients maintenant sont plus éclairés, sont mieux éclairés face aux questions reliées au cannabis et aussi au rôle que vous jouez au sein de l'économie canadienne. Merci. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Plaisir. Au revoir.